Alors je te le dis tout de suite, l'objectif de cette vidéo, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport à cette crise du coronavirus. Et pour ce faire, on va analyser historiquement ce que ça a donné au niveau des marchés financiers après une baisse de cette nature. Donc j'ai sélectionné pour toi plusieurs graphiques que je vais te montrer, plusieurs tableaux qui te montrent historiquement ce qu'ont donné les marchés financiers après une baisse de cette nature. Donc vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de passer de l'émotionnel au rationnel. Le problème avec ce coronavirus, c'est que tu entends beaucoup d'avis contraires. Tu as d'un côté les optimistes qui pensent que finalement ce coronavirus c'est juste une bonne grosse grippe et que les marchés financiers vont repartir de plus belle dans quelques mois et ils vont effacer toutes leurs pertes. Donc ces optimistes, ils recommandent plutôt d'acheter le marché, ils voient plutôt comme une opportunité d'achat cette crise. Et de l'autre côté, tu as plutôt les pessimistes, les catastrophistes qui pensent que le marché boursier va continuer à s'effondrer, que le coronavirus, ça engendre des problèmes majeurs. Évidemment, les problèmes majeurs, on les voit, mais les catastrophistes, ils pensent que vraiment ça va créer des problèmes économiques majeurs sur le long terme, sur le moyen terme au moins, et que du coup, les marchés boursiers vont continuer à s'effondrer. Donc finalement, tu as ces deux camps, et au milieu de tout ça, il y a toi, et finalement, tu sais peut-être pas trop quoi faire aujourd'hui, tu sais pas qui écouter, tu sais peut-être pas si tu dois écouter les optimistes, ou plutôt les pessimistes, les catastrophistes. Donc le but de cette vidéo, évidemment, c'est pas que je me prononce sur ce débat, que soit je te dise que finalement le coronavirus, c'est juste un petit problème pour l'économie et que dans quelques mois les marchés boursiers vont retrouver leur plus haut et que l'économie va repartir de plus belle, ou au contraire, avoir un message plus pessimiste en disant que cette crise du coronavirus, c'est une crise majeure qui va avoir des impacts très importants sur le long terme. Mon objectif, c'est pas de choisir un camp, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te donner des chiffres, de voir déjà si une baisse de cette nature, c'est une baisse si exceptionnelle que ça sur les marchés boursiers, de voir aussi en combien de temps on a pris en moyenne après une baisse de cette nature pour retrouver les plus hauts et d'essayer un peu d'anticiper les performances, en tout cas en moyenne historiquement, qu'on peut avoir après une baisse de cette nature. Donc on va parler de tout ça avec des chiffres concrets, donc on va vraiment rester dans le concret dans cette vidéo, on va pas virer dans l'émotionnel, il va y avoir que du concret, que des chiffres, et on va commencer tout de suite. Au moment où je tourne cette vidéo, tu as le S&P 500, donc l'indice qui suit les 500 plus grandes capitalisations des États-Unis, qui est vraiment un indice phare, qui s'approche de la baisse de 20% par rapport au plus haut. Aujourd'hui, on est à peu près à 18-19%, et du coup, la question qu'on va se poser premièrement, c'est est-ce que une baisse de ce type est si exceptionnelle que cela? Donc pour répondre à cette question, je t'affiche à l'écran un graphique. Ce graphique répertorie les baisses de minimum 10% entre 1928 et 2018 sur l'indice S&P 500, donc les 500 plus grandes capitalisations des États-Unis. Alors au cours de ces 90 ans, donc 1928-2018, j'ai eu 47 baisses de plus de 10%. Donc en gros, une année sur deux en moyenne, le marché action connaît une baisse de minimum 10%. Si on prend en compte uniquement les baisses supérieures à 15%, donc entre 15 et 20%, finalement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on dénombre 26 baisses. Donc il faut attendre en moyenne 3 ans et 6 mois pour connaître une baisse de cette nature. Donc à ce stade de la crise, c'est pas une baisse non plus exceptionnelle comme on en retrouve vraiment extrêmement rarement tous les 10-12 ans, comme une baisse par exemple de minimum 40%. Pendant le mois de février, le S&P 500 a perdu 8,2% et cette baisse d'ailleurs, elle s'est faite en quelques jours. Donc maintenant, ce qu'on va se demander, c'est quelle a été la performance qui a suivi une baisse entre 8 et 9% sur le S&P 500. Donc quelle a été la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans après une baisse de ce type, après une baisse comprise entre 8 et 9% sur un mois. Donc encore une fois, pour répondre à cette question, je t'affiche à l'écran un tableau du coup qui répertorie la performance du S&P 500 après une baisse comprise entre 8 et 9% sur un mois, tel qu'on l'a connu en ce mois de février 2020. Donc ce qu'on voit, c'est que sur un an, on a après une performance moyenne de 7,3%. Sur 3 ans, on a ensuite une performance de 41,7%. Sur 5 ans, on a une performance de 65,1%. Alors évidemment, ces baisses, elles sont apparues dans des contextes très différents.
Ce que je veux mettre en lumière à travers ce tableau que je viens de te montrer, c'est que c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on investit à un plus bas. Évidemment, quand le marché est à moins 20%, tu as des personnes qui vont te dire que le marché va encore diminuer de moins 30, moins 50%, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Et tu as d'autres personnes qui vont te dire que c'est le bon moment pour acheter. Donc finalement, si on imagine un plus bas à moins 30%, le meilleur moyen d'investir dans ce plus bas, c'est d'investir à moins 10%, puis d'investir à moins 20%, puis enfin d'investir à moins 30%. Évidemment, il y a toujours des personnes qui vont te dire que c'est évident. Souvent, ces personnes elles disent que c'est évident a posteriori. A priori, anticiper les fluctuations du marché, anticiper un plus bas, c'est presque impossible, c'est même impossible. Alors pour aller plus loin, je vais te montrer un autre tableau, un tableau encore plus intéressant parce qu'il te répertorie les 25 baisses les plus importantes sur un mois et du coup la performance qui a suivi 1 an après, 3 ans après, 5 ans après. Pour information, les 25 baisses les plus importantes sur un mois, ce sont des baisses qui vont de moins 11% à moins 29%. Donc je t'affiche tout de suite à l'écran ce tableau. Donc ce que tu vois sur ce tableau, c'est que la performance 1 an après en moyenne a été de 14,3%. 3 ans après, la performance moyenne a été de 42,5% et 5 ans après, la performance moyenne a été de 94%. Alors encore une fois, il y a des disparités très importantes, mais en moyenne, après un mois où tu as connu une baisse, où le marché boursier a connu une baisse très importante, eh bien tu peux obtenir ce type de performance. Donc de ces chiffres, on peut retenir 3 principaux points. Premièrement, investir après une baisse importante, ça représente souvent un excellent point d'entrée. Deuxième point, prévoir un plus bas est mission impossible. Donc ce que je te recommande plutôt, c'est d'investir mensuellement, quel que soit le marché. Et troisième point, enfin, c'est lorsque tout le monde crie au désastre que tu as souvent les meilleures opportunités d'achat. Je te cite Warren Buffett. Warren Buffett nous dit « Il faut toujours avoir peur quand les autres sont avides et être avide quand les autres ont peur ». Dernière question qu'on peut se poser, c'est en moyenne, combien faut-il de mois pour effacer une perte en bourse? Donc je t'affiche à l'écran un tableau et sur ce tableau, on va voir du coup combien faut-il de mois pour retrouver un plus haut. Donc quand c'est une légère baisse comprise entre 5 et 9,9%, il faut en moyenne 2 mois. Quand c'est une correction, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même si on se rapproche petit à petit d'un marché baissier au moment où je fais cette vidéo, il faut en moyenne 4 mois. Pour pour une correction, pour un marché baissier compris entre 20 et 39,9%, il faut en moyenne 14 mois pour retrouver un plus haut. Et quand on a vraiment une baisse très importante, comme on a connu par exemple au cours de la bulle .com, au cours de la crise des subprimes, il faut en moyenne 58 mois, donc ça fait à peu près 4 ans et demi. À peu près. Donc au moins avec cette vidéo, tu as des chiffres à mettre devant cette baisse qu'on connaît aujourd'hui et finalement on voit que une baisse de 20%, ça peut représenter un bon point d'entrée. Encore une fois, moi je recommande de la gestion passive, c'est-à-dire investir mensuellement et donc moi conformément à ma stratégie d'investissement, eh bien j'ai investi quand les marchés étaient à moins 10% et aussi quand les marchés étaient à moins 20%. Finalement, la vraie question que tu dois te poser aujourd'hui, si tu es mal à l'aise, si tu as un peu de mal avec cette crise du coronavirus, c'est est-ce que ton portefeuille respecte ton aversion au risque? Et finalement, c'est vraiment la question que tu dois te poser. Si tu es vraiment en panique devant cette crise financière, c'est peut-être que ton portefeuille boursier ne respecte pas ton aversion au risque et que peut-être que toi tu peux subir sans avoir envie de vendre tous tes actifs qu'une baisse de 10% et donc forcément quand tu as une baisse de 15-20% sur les marchés financiers, eh bien tu paniques et donc finalement ce qu'il faut c'est juste changer ton portefeuille et investir sur d'autres actifs. D'ailleurs, dans ma lettre des investisseurs privés, je te parle d'autres actifs où il faut investir si tu es dans ce cas de figure, parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas investir 100% dans les actions et ce n'est pas recommandé pour tout le monde en fonction d'une part de ton horizon d'investissement et d'autre part de ton aversion au risque. Donc si tu veux avoir des conseils de ce type, j'envoie un mail quasi quotidiennement à ma liste privée des investisseurs. Premier lien en description. Donc si tu t'inscris pas maintenant, tu loupes le mail de demain, tu loupes le mail d'après-demain. Tu es libre de désabonner quand tu le souhaites. Tu as un lien qui est affiché sur l'écran. Je me fais pas de soucis, tu devrais le trouver si tu es motivé.
Et encore une fois, rejoins cette liste privée des investisseurs. C'est pas une newsletter comme les autres. Je partage vraiment énormément de valeur et je te partage aussi, bien sûr, ce que je fais pendant cette crise du coronavirus. Donc, on se retrouve tout de suite dans tes mails. C'était Benoît. Ciao.